les transformations géométriques. Alors, il y aura 3 transformations dans notre leçon mathématique, la translation, la réflexion et la rotation. Tout d'abord, la translation. Alors, une translation, c'est lorsqu'on glisse une figure. Alors, au départ, la première forme que l'on voit, on appelle ça justement une figure. Maintenant, on doit aller lire la consigne. Alors, on dit « Effectue une translation de 3 unités à droite et 2 unités vers le bas. » Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas un plan cartésien, mais j'ai tout de même un plan grillé. Alors, j'ai une grille qui peut m'aider à compter donc les unités. Pour effectuer ma translation, si j'avais un plan cartésien, je pourrais utiliser les coordonnées. Alors, je vais commencer par exemple avec le point C. J'effectue une translation de 3 unités à droite. Alors, 3 bonds à droite. 1, 2, 3. Et ensuite, 2 unités vers le bas. 1, 2. Ça veut donc dire que mon point C va s'en aller à cet endroit-là. Et à ce moment-là, il devient C'. Alors, une fois que j'ai fait ma transformation, les coordonnées, les lettres qui indiquent chacun des sommets vont s'appeler prime. Alors, j'ai A' qui s'en va là et B' qui s'en va là. Je trace ma figure. Et maintenant, on n'appelle plus ça une figure, on appelle ça une image, car une image, c'est le résultat d'une transformation. Donc ça, c'était pour la translation. Maintenant, la réflexion. Bon, tu vas voir que dans mon dessin, ma ligne qui est située entre A et C ici n'est pas tellement droite parce que je n'avais pas de règle effectivement pour tracer mon triangle. Alors imagine-toi qu'elle est droite, là, mais en tout cas. Donc j'ai un triangle rectangle ici qui est ma figure de départ et je dois effectuer une réflexion autour de l'axe de réflexion rouge. Alors une réflexion, c'est un peu comme un miroir. Alors je vais transformer mon triangle rectangle par une réflexion. Alors, pour y arriver, je peux compter le nombre de carrés, le nombre d'unités qu'il y a entre chaque sommet et la ligne rouge. Par exemple, si je commence avec le C, il y a 1, 2, 3, 4 carrés qui séparent le point C de la ligne rouge qui est l'axe de réflexion. Alors, je devrais compter le même nombre de bonds de l'autre côté pour savoir où va le C. 1, 2, 3, 4. Donc, mon C' va s'en aller ici. Et voilà, C'. Je fais la même chose avec chacune des coordonnées, A', B', et je trace le résultat, l'image. Maintenant, on poursuit avec la dernière transformation, la rotation. Avant de faire la rotation, il faut comprendre certains mots de vocabulaire. Donc, on va utiliser le sens horaire pour dire de tourner vers la droite. Alors ça, c'est dans le même sens que les aiguilles dans une horloge. OK, alors dans ce sens-là. Et le sens anti-horaire, ça voudrait dire le sens contraire à celui d'une horloge. Alors ça, c'est 2 mots à retenir. Par la suite, on doit réviser un peu les angles. Alors, on va faire une rotation, on va tourner. Donc, on va faire une rotation de 90 degrés ou bien un quart de tour. Alors, un quart parce qu'un cercle, on le divisera en 4. Et là, un quart, ce serait comme ça. Donc, il partirait ici et il s'en irait là. Donc, j'aurais comme divisé mon cercle en 4 parties et j'aurais fait une rotation dans un quart seulement. 180 degrés, à ce moment-là, c'est 2 fois le quart. Donc, 1, 2, j'ai fait une rotation de 180 degrés, ou la moitié d'un cercle. Et 270 degrés, 3 quarts de tour, 1, 2, 3, je me retrouve ici. Alors ça, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire, 1 quart, 1 demi, 3 quarts tour, ou les degrés. Dans certains cas, on pourra même aller utiliser un rapporteur d'angle pour nous aider. Alors, effectue une rotation de 90 degrés autour du point C dans le sens horaire. Ça veut dire que le point C va être mon point de rotation, donc lui ne bougera pas. Alors, je vais effectuer maintenant un calcul. Alors, sens horaire, c'est par là. Je effectue ma rotation. Alors, 90 degrés dans le sens horaire,
le point B va s'en aller en haut du point C comme ça. Donc là, j'ai tracé en bleu l'angle de 90 degrés. Alors le point B' va s'en aller en haut ici. Pour le savoir, je peux aussi compter le nombre de carrés entre le B et le C. Et là, je reproduis la même chose dans l'autre axe qui forme le 90 degrés. Donc ici, j'avais 1, 2, 3, 4 carrés. Et là, mon angle de 90 degrés est comme ça. Donc 1, 2, 3, 4 carrés. J'ai effectué ma rotation du point B à B' dans un angle de 90 degrés dans le sens horaire. Très important. Je fais la même chose avec le point A. Comme tu peux voir, le point A est en diagonale, mais ça forme quand même un angle de 90 degrés. Et là, à ce moment-là, j'ai mes nouveaux points, mes nouvelles coordonnées pour former mon image après une rotation. Et voilà, bon travail!